Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois d'août 2020. Donc, je vais commencer par tirer... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la caméra. Voilà. Le signe au sort. Donc, c'est parti pour les balances. On va aller voir ce que vous réservent les énergies pour ce mois d'août 2020. C'est parti, les balances. Pour le mois d'août 2020. Allez, on y va. Alors, les balances. On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient me dire que pour ce mois d'août, au niveau, vous allez vous sentir à fleur de peau. Vous allez être... la reine de coupe, elle représente quelqu'un de très sensible. Il va y avoir beaucoup de sensibilité. Vous allez peut-être vous sentir plus sensible que d'habitude. Vous allez peut-être... comment vous dire? Avec la reine de coupe, on est plutôt passif. On est plutôt connecté à... Voilà, on peut à la rigueur se laisser déborder par nos émotions. Il y a peut-être... oui, c'est ça. Vous allez vous montrer plus sensible que d'habitude pour ce mois d'août. Plus sensible que d'habitude parce que vous vous posez énormément de questions. Il y a comme des conflits intérieurs. Vous êtes pris avec ça. Vous vous posez énormément de questions. Il y a peut-être eu des disputes. Il y a peut-être eu des conversations qui ne menaient à rien. Et vous avez tendance, la reine de coupe, c'est cette femme qui a un peu tendance à... qui va avoir tendance à se replier sur elle-même. Qui va avoir tendance peut-être des fois à s'isoler parce qu'elle a besoin justement de faire le point, de se retrouver, de se calmer, de se recentrer. Parce que voilà, le 5 de bâton, ça représente des discussions stériles, des conflits, des choses qui nous font du souci, qui nous font poser énormément de questions, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, c'est une énergie, cette reine de coupe. Mais moi, là, ce mois-ci, pour vous, les balances, je la ressens vraiment comme ça. Comme si vous étiez en ce moment à fleur de peau. Ou vous allez être à fleur de peau. Vous allez avoir besoin de vous retrouver au calme. Vous allez avoir besoin de prendre votre temps. Vous allez avoir besoin de vous retrouver vous-même pour pouvoir vous recentrer. Parce que peut-être qu'il y a des conflits, des doutes, même des conflits intérieurs qui vous ont déstabilisé ou qui vous ont fatigué ou qui ont fait que vous avez eu besoin à un moment donné vous allez avoir besoin, pardon, de vous déconnecter un petit peu de votre quotidien. De prendre l'air. Parce que vous n'en pouvez plus en fait il y a eu trop de choses autour de vous, trop de monde. Peut-être vous avez eu des soucis récemment dans votre vie sentimentale et puis beaucoup de personnes s'en est mêlées. Il y a peut-être eu trop de monde ou trop de choses. Vous êtes peut-être laissé un petit peu déborder.
Peut-être que tout le monde, à un moment donné, a donné son avis ou a essayé de vous conseiller ou a essayé de... Et puis en fait, vous, ça vous a fait l'effet contraire. Vous allez avoir besoin ou vous avez eu besoin, peut-être que c'est déjà passé, de vraiment de prendre du temps pour vous soigner, pour vous reposer. Pas vous soigner dans le sens où vous avez été, ça y est, vous avez eu une grave maladie, et puis vous avez... Non, c'est soigner votre âme, quoi. Soigner votre... vous apaiser. Vous isoler un petit peu, prendre du recul sur votre entourage, sur votre vie de tous les jours, des vacances, d'aller vous reposer par exemple au bord de l'eau, d'aller prendre un moment pour vous comme ça en solitaire, parce que justement vous avez eu besoin de souffler, quoi, de prendre votre temps. La reine de coupe, elle me fait toujours penser à quelqu'un qu'on a un petit peu gros sur la patate, selon avec lesquels, enfin là c'est comme ça que je la sens, donc je vais vous... qui a peut-être besoin de lâcher la pression, qui a besoin d'aller pleurer un bon coup en solitaire, d'aller se retrouver, de se retrouver elle-même, voilà, de réapprendre à s'écouter. Tout ça, c'est ce que vous allez faire en fait au mois d'août. Vous allez prendre du recul par rapport à tous ces conflits, par rapport à toutes ces choses qui ont pu vous contrarier, peut-être qui étaient même extérieures à vous ou dans votre vie sentimentale. Et ça, par exemple, si ça n'allait peut-être pas trop, il y avait des disputes dans votre couple, et ben, il y a la famille qui s'en est mêlée, tout le monde a voulu un petit peu dire ce qu'il pensait, tout le monde a voulu un petit peu donner son avis, vous conseiller, vous dire ce que vous avez à faire, et tout ça, et vous vous êtes un petit peu laissé déborder par tout ça. Donc vous allez besoin, en fait, vous allez avoir besoin ce mois-ci de tourner le dos, momentanément, hein, mais de tourner le dos et de vous retrouver, pour savoir vous où vous en êtes, vous-même, sans l'avis des autres, sans vous laisser influencer, en fait, par, par votre entourage. Même des fois, les gens, ils veulent bien faire. Ils sont là, ils nous conseillent, ils nous parlent, ils nous disent ce qu'ils en pensent, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, ceci, cela. Et puis en fin de compte, ça nous envahit. Et puis ça fait tout son effet contraire. Ça ne nous rend pas service. Et vous, je pense qu'il y a eu un petit peu, ce mois-ci, il va y avoir un petit peu une saturation avec tout ça. Et vous allez avoir besoin un petit peu de prendre le large, de prendre, je sais pas, des vacances en solo, d'aller vous reposer à un endroit, d'aller faire une thalasso, d'aller passer un week-end un petit peu plus... Voilà, d'aller vous reposer, d'aller vous retrouver, de retrouver votre calme, de vous apaiser. Je pense que vous allez avoir besoin de vous apaiser ce mois-ci. Parce que face à vous, vous avez quelqu'un en fait qui laisse rien paraître, qui veut rien lâcher, qui se montre égoïste, qui fait les choses pour lui et rien que pour lui, et qui a tendance à s'enfermer un petit peu et qui reste sur ses positions. Quelqu'un, peut-être que vous vous êtes disputé parce que justement, cette personne, elle laisse jamais rien paraître. Vous voyez, ses émotions, ses sentiments, ce qu'elle pense, c'est comme si c'était dans ce coffre. Et elle est assise dessus, elle veut rien laisser peu. Voilà. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Je m'enferme dans mes murs. J'ai toujours la même routine. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas où elle veut en venir. Peut-être que vous en avez eu marre, justement. C'est comme si cette personne, elle était hermétique. Voilà, les choses, elles doivent se passer. Elle a sa stabilité, sa routine, ses habitudes. Elle veut que les choses, elles soient comme ci, comme ça. Et puis voilà, ça s'arrête là. C'est comme si dans sa tête, elle, de son côté, elle était toute seule. Quelqu'un un peu d'égoïste, de renfermé, de dur, qui reste sur ses positions. Vous, ça vous a pris énormément la tête. Parce que justement, vous avez besoin en tant qu'énergie de reine de coupe, vous êtes une personne,
homme ou femme, bah, qui a besoin d'être connecté à tout ça, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de savoir ce que ressent l'autre, qui a besoin de d'entendre des fois des mots gentils, de que l'autre se livre un petit peu plus, que c'est normal, c'est naturel. On a besoin d'avoir un retour de ce qu'on envoie. Et là, c'est comme si, en fait, vous vous prenez la tête parce que ce que vous envoyez, c'est comme si vous aviez un mur en face de vous, en fait. Un mur. Quelqu'un qui vous fait la tête ou, je sais pas, qui est dans son coin et il n'y a pas... Rien ne peut l'atteindre. De toute façon, tout ce que vous lui direz, ben, il en fera ce qu'il en a envie, puis il fera les choses comme il l'entend, il ou elle. Hein. Voilà qui se montre... oui, qui est hermétique. Hermétique à tout ce qu'on peut lui dire, à tout ce qu'on peut lui proposer. Alors peut-être que cette personne, elle a aussi... je sais même pas si... Non, je pense que c'est une personne vraiment qui vit dans sa routine, ou qui ne veut pas partager, qui n'est pas dans le partage. Une personne qui accrochée à ses biens, à son matériel, à ses sous, à son train de vie, à ses habitudes, qui veut rien changer, qui veut rien bousculer, qui veut... Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous, peut-être que ça vous a fatigué. Parce qu'en fait, c'est... Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu comme pisser dans un violon. De lui parler à cette personne, ça donne rien. De toute façon, elle restera sur ses positions et comme elle est. Donc vous êtes peut-être pris la tête par rapport à ça. Vous êtes posé énormément de questions. Peut-être que vous en êtes même arrivé à douter de vous. Donc vous avez eu besoin de prendre ce large. Parce que vous vous étiez peut-être enfermé dans une espèce de routine, dans un truc qui... peut-être qui commençait à vous prendre la tête. Et de toute façon, comme vous vous êtes aperçu que les choses, elles changeront pas, que cette personne ne veut rien savoir, qu'elle comprend même pas où vous voulez en venir, parce qu'elle, ce qui lui importe, c'est son confort, c'est peut-être une personne, vous voyez, radine. Radine autant en règle générale. Radine au niveau de la parole, au niveau de son expression, radine au niveau de, de ses sentiments, une personne qui fait les choses pour elle et qui n'est pas dans le partage. Et vous, avec votre énergie de reine de coupe, qui représente cette énergie quand même de générosité, la reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie de partager, elle est très... Elle est, voilà, et ben, à un moment donné, vous vous êtes fatigué pour rien et vous allez avoir ce mois-ci ce besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Le besoin d'aller prendre des vacances. De prendre du temps pour vous. Oui, parce que vous voulez que les choses changent. Vous voulez que ça bouge, que ça avance. Vous avez envie de passer à autre chose, d'aller... Vous en avez peut-être eu marre que les choses soient toujours figées dans le même rythme, dans le même... voilà, changer de cette routine. Vous avez peut-être... Il y en a certains pour les célibataires qui vont avoir envie d'aller tenter leur chance aussi, ailleurs. Qui vont avoir envie de faire évoluer la situation, mais à leur avantage. Plus fatigué en fait pour la personne qui ne veut rien laisser paraître, passer, à cette personne complètement hermétique qui est en face de vous. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de bouger, de vous sentir peut-être un peu plus légère, d'aller découvrir, d'aller voyager, voilà, vous avez envie de faire changer les choses. Vous n'avez pas envie qu'elles restent comme ça, parce que c'est trop ennuyeux pour vous, c'est trop pesant.
voilà, vous allez prévoir peut-être des déplacements, des voyages, vous allez commencer à faire des plans. Peut-être que vous aviez des projets en commun avec cette personne. Et puis que vous êtes en train de vous apercevoir que vous vous prenez la tête parce que vous êtes... Peut-être que c'est vous qui vous occupez de tout, ou peut-être que vous vous prenez la tête parce que vous en avez marre de cette routine et vous allez, vous, avoir envie de faire bouger les choses et de faire de nouveaux projets d'avenir, de passer à autre chose. Vous allez prendre les choses en main de toute façon. Vous n'allez pas du tout rester comme ça. Vous allez vous écouter. La reine de coupe, elle est très connectée à son intuition. Elle s'écoute, elle sait s'écouter. Elle écoute ce qu'elle ressent. Elle en tient compte. Chose que la personne en face de vous, pas du tout, elle. Elle est connectée à rien du tout. C'est un mur. Elle n'est pas du tout comme vous. Elle est beaucoup plus terre à terre. Je dirais pas qu'il y a que l'argent qui compte. C'est pas ça, mais... voilà, elle tient à sa sécurité, à sa routine, à ce que les choses soient comme ça, à pas dépenser son argent correctement. Quelqu'un de radin, radin en général. Et vous, voilà, vous avez réalisé que c'était pas possible en fait, qu'il fallait que ça change. La personne en face de vous, avec le 4 d'épée, je pense qu'elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de repos. Ou peut-être que vous aussi, le fait d'être comme ça, à fleur de peau, enfin le fait d'être tellement différents l'un de l'autre, ça a créé des conflits. Vous avez envie de passer à autre chose. Et la personne en face de vous, en fait, elle comprend pas vraiment, parce que c'est dans son caractère d'être plutôt terre à terre, d'être plutôt raisonnable, et elle va avoir besoin de prendre aussi, elle, du recul par rapport à ça. En fait, peut-être que le fait que vous avez envie que ça bouge, et elle, au contraire, elle a envie de prendre du temps pour elle, d'y réfléchir, elle n'a pas envie de prendre aucun risque, elle a envie de se reposer, elle a envie de rester là comme elle est, parce qu'elle se sent tranquille en fait comme ça. Ça la rassure. Elle a besoin de prendre du recul en fait et comprendre et vous essayer de vous comprendre où vous voulez en venir. Il y en a certains ou certaines, alors ça va parler à pas beaucoup, qui ont peut-être eu des problèmes au niveau de dépression, des problèmes peut-être d'addiction, voyez, et peut-être que ça a été pesant en fait pour la personne face à vous. Et elle aussi, quelque part, du coup, elle s'est renfermée sur elle-même. Peut-être qu'il y a eu des disputes que vous n'êtes pas entendues parce que vous êtes plutôt... vous avez besoin de compagnie, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de beaucoup de choses, ce qui est typique de votre signe. La balance a besoin de communiquer, a besoin de s'associer, a besoin de- d'avoir des partenaires, mais pas... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un signe très sociable. C'est un signe qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de... Voilà. Et peut-être que cette personne, elle, pas du tout. C'est tout le contraire. Et peut-être que ça la fatigue, en fait, elle comprend pas. Parce qu'elle, elle est accrochée à sa sécurité, c'est quelqu'un d'économe, c'est quelqu'un de très raisonnable. Et peut-être que c'est de là que ça vient, la mauvaise entente. Parce que là, il y a clairement eu une mauvaise entente. Et vous avez ce truc où vous voulez prendre le taureau par les cornes à travers ce roi de bâton pour faire changer, pour faire bouger, pour que les choses elles avancent, parce que la vie elle est monotone si elle reste comme ça. Et puis la personne en face de vous, ben, en fait, elle a besoin...
Ça la perturbe, elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça. C'est pas méchant, c'est pas contre vous. Je pense que là, il y a un problème de deux personnes qui ont du mal tout simplement à se comprendre. Parce qu'elles sont différentes. Elles perçoivent les choses différemment. Vous serez plutôt à aller prendre des risques, à vous lancer dans la vie, tandis qu'elle, il va falloir qu'elle calcule et que tout soit planifié, organisé, prévu, daté. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, pas du tout. Vous faites tourner cette roue-là, si vous devez partir demain, que c'était pas prévu, et puis hop, vous avez prévu un déplacement, un voyage, comme ça, sur un coup de tête, juste parce que vous en avez envie, parce que c'est chouette, parce que la vie, elle est belle, et bien cette personne, elle perçoit pas les choses comme ça. Face à vous aussi, vous avez peut-être quelqu'un qui a besoin de se soigner, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de prendre du recul. Oui, ça vous contrarie, il y a énormément de 4. Ça vous contrarie. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Le 4 de coupe, c'est vraiment quand les choses, elles n'ont pas tourné comme on l'aurait espéré. C'est un peu la carte, comment vous dire, on est contrarié. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. On le sent, on le sait. On bloque même sur le sujet, sur le problème, et puis ça nous prend la tête. Ça accapare nos pensées. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis en fait, vous êtes... Oui, en fait, on vous dit là, laissez-lui une chance. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est juste que la personne en face de vous, c'est pas qu'elle elle a pas de sentiments pour vous. C'est que c'est son caractère d'être comme ça. Ça veut pas dire qu'elle a rien prévu, puisqu'elle repart après avec une énergie d'impératrice. C'est que cette personne aussi, elle a les mêmes projets que vous, elle a envie de marcher avec vous, mais elle n'a pas envie de s'y prendre de la même manière. Elle a besoin de plus de sécurité. Elle a besoin de temps pour être sûre où elle met les pieds, pour que tout soit calculé. Et vous, en fait, ça vous sape le moral. Ça vous met dans le doute, avec cette lune aussi. Par contre, entre la lune et la roue de fortune, ça nous parle de cycle. Donc en fait, c'est qu'un mauvais passage. Faut pas s'arrêter à ça. Faut continuer à avoir confiance. C'est juste que vous n'avez pas du tout le même tempérament. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester comme ça, cette personne, ça veut dire juste qu'elle a bien entendu les projets que vous aviez en commun, ce que vous vouliez faire. Elle est dans la même optique que vous, mais elle n'a pas la même façon de s'y prendre. Elle n'a pas la même façon d'aborder les choses. Elle est dans le concret. Elle est dans le sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, à la rigueur, va prendre son temps. Qui a besoin de réfléchir, de tout planifier, de tout organiser, que les choses elles soient... Voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui n'aime pas être déstabilisé. Même pas pour un moment, c'est pas dans sa façon de fonctionner. Ça veut pas dire que ça donnera rien. Elle va sortir de... Je sais pas si elle va le comprendre, ou si en fait elle prend beaucoup plus son temps que vous. Vous êtes plutôt avec la roue de la fortune, vous voudriez que les choses aillent plus vite. Vous avez envie de rapidité, vous avez envie que les choses elles avancent, vous avez envie de... Vous êtes beaucoup plus léger ou légère. Et elle, ben non, c'est tout le contraire. Elle est dans une énergie plus terre à terre, plus lourde, et elle a besoin de prendre son temps, de réfléchir aux choses, de peser le pour et le contre, de... Voilà. Vous n'avez pas du tout la même façon de fonctionner. Donc vous emballez pas. N'allez pas vous mettre des araignées dans la tête parce que vous avez l'impression que l'autre à vous mettre des doutes qui n'en valent pas la peine.
C'est quelqu'un qui est très stable. Il y a beaucoup de 4. Donc il y a une certaine stabilité là-dedans. C'est juste que, bah, que c'est deux façons de réagir, mais quelque part avec l'impératrice, vous pouvez même être surpris ou surprise de ce que ça va donner. Puisque ça, c'est qu'un passage en fait. Vous, vous êtes à fleur de peau. Vous réagissez par rapport à votre émotionnel. Elle, non. Elle va prendre le temps, elle ou lui, va prendre le temps d'analyser les choses, va prendre le temps de peser le pour, le contre, de faire les économies nécessaires, de rien laisser au hasard. Et vous, là, comme vous êtes pris dans votre émotionnel, vous ne comprenez pas, vous avez envie que ça avance, et là, vous êtes là, vous vous prenez la tête, mais mon Dieu, mais on va jamais sortir de toutes ces prises de tête. Et puis en fait, non, parce que quelque part, avec l'impératrice, ça vous réserve une belle surprise, cette personne. Dans le sens où ça va être quand même un beau résultat. Seulement, il faut prendre votre mal en patience. Il faut essayer peut-être de comprendre l'autre. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, avec le... Pardon, vous êtes là. Avec le 2 de denier, on nous parle du fait de jongler, de savoir s'adapter. Et c'est ça. Je pense que, en fait, chacun, là, doit s'adapter à l'autre. Vous, vous avez envie de partir comme ça, d'aller tenter votre chance. Vous voyez, vous avez la carte, vous lancez votre pièce en l'air. Allez, on y va, on se lance, on fonce. Je suis prête, on s'engage. Et pour elle, en fait, ça va trop vite. C'est la panique. Voilà, vous venez la déstabiliser. Alors qu'en fait, avec le 6 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de partage, que les choses elles soient équitables. Donc ça veut dire peser le pour et le contre dans ce qui se passe, parce que la personne qui est en face de vous, je pense que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a ses défauts, qui n'avance pas au même rythme que vous, qui peut se montrer un peu radin, radine, ou qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui va être plus ou moins sur la réserve, des fois vous avez l'impression de vous adresser à un mur, quelqu'un de têtu, mais non, c'est que juste que vous, avec vos envies, votre émotionnel et tout, vous êtes en train de le ou la paniquer. Elle a besoin de prendre son temps, et là, vous forcez la main, les choses elles vont trop vite. Alors qu'elle a des beaux projets en tête. Elle sait où elle va, cette personne. Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est juste que vous avez deux manières différentes de réagir. Et il va falloir trouver un équilibre par rapport à ça. Des compromis. Et vous allez voir que ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Vous allez savoir vous entendre. En fait, on vous dit que cet état émotionnel, ce que vous ressentez là en ce moment, ça va passer. Il y en a peut-être qui ont eu... Oui, ça va passer. Ça va passer, c'est pas foutu, c'est pas rien. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un de très stable, sur qui vous pouvez compter, qui est sûr qui vous aime, Mais là, voilà, laissez-lui plus de temps. Laissez-lui le temps qu'il lui faut, le temps nécessaire. Il ou elle va pas aussi vite que vous. Vous prenez pas la tête par rapport à ça. C'est pas qu'il a envie de vous lâcher, ou qu'il ou elle a envie de vous lâcher, ou qu'il vous aime pas, ou
ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il vous faut trouver un terrain d'entente par rapport à votre manière de fonctionner en fait. Vous êtes différents. Peut-être que vous vous complémentez bien. Parce que quelqu'un qui réagit, qui est souvent dans l'émotionnel, va avoir besoin de cette personne qui est plus terre à terre, qui est plus calme, qui va savoir être plus posée. Et que cette personne qui a tendance à se renfermer sur elle-même et tout, elle va avoir besoin de la légèreté de quelqu'un qui est connecté à son intuition, Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, vous vous complétez bien, mais il va falloir trouver des compromis et un juste milieu. Et c'est pour ça que vous avez besoin, chacun de votre côté, de prendre du recul par rapport à ça. Lâchez un peu prise. Si vous avez des projets en commun, des envies d'engagement, voilà, lâchez un peu prise. Laissez le temps. Laissez l'eau couler sous les ponts. Essayez d'en parler. Ne vous renfermez pas vous aussi sur vous-même. Allez prendre l'air, tout ça. Mais dites-vous pas que tout est foutu. Là, on nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être qu'il est temps aussi qu'il y ait eu trop de monde autour de vous. Trop de monde. Enfin, il y a quelque chose qui l'a perturbé par rapport au 8 de bâton. D'accord? Peut-être que ça va trop vite, c'est comme un tourbillon. Peut-être que trop de gens, il y a eu trop de monde entre vous, il y a eu trop de choses, et puis lui, il a besoin de prendre son temps, et puis vous, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. On nous dit aussi finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être pour ça que cette personne elle veut faire des économies, prendre son temps. Peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que vous voulez les choses tac-tac ou vous êtes moins branché sur le côté matériel des choses. Mais peut-être qu'elle, elle en est plus consciente. Donc elle veut prendre son temps aussi par rapport à ses finances. Peut-être qu'elle a eu des soucis récemment. Alors quand je dis elle, c'est cette personne. Voilà. Peut-être que... Voilà, ça va être un mois calme où il va falloir se montrer en fait raisonnable. Peut-être que vous aviez envie de départ en vacances, de ci, de ça, et puis en fait non, il faut que vous soyez raisonnable parce qu'il y a d'autres projets plus importants qui sont en route. Et voilà, et peut-être qu'il y a une personne qui est beaucoup trop raisonnable et une qui est beaucoup trop... Voilà. Il va falloir vraiment trouver un compromis là. Et là, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez? Donc, je pense pas que ce soit une personne du passé qui revienne dans votre vie. Je pense que non. Je pense que justement, c'est lui ou elle qui revient. Vous allez vous réconcilier. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'il y a eu des conflits récemment, vous avez du mal à vous comprendre, mais ça va s'arranger. Ce mois-ci, en tout cas, ça va s'arranger. Peut-être que du coup, ça va être un mois un peu plan-plan, où il va pas se passer grand-chose, et puis peut-être plus à la fin du mois, vous allez pouvoir vous diriger vraiment vers quelque chose que... Mais voilà, si vous voulez que les choses s'arrangent, essayez de tenir compte de vos deux tempéraments, essayez de tenir compte aussi de la manière dont l'autre fonctionne. Peut-être que vous allez avoir une idée et vous allez savoir proposer aussi une alternative, une solution. Vous voyez, trouver un juste équilibre. Parce que lui, là, il est plus du tout... C'est ce qu'il recherche. Il ou elle cherche, cette personne, elle recherche un équilibre qu'elle a perdu à un moment donné. Parce que les choses, les événements, ils se sont emballés. Elle a des projets, elle a tout, mais elle sait que ça va lui prendre du temps. Donc vous montrez pas trop d'impatience. Lâchez prise. Occupez-vous plutôt de communiquer et de trouver un terrain d'entente. Donc moi je pense que ce mois-ci pour vous les balances ça parle d'une belle réconciliation.
Si vous avez eu en ce moment, ça va pas trop, ou vous avez eu le besoin de vous isoler, de tourner un peu le dos à la situation, de prendre du... Voilà. Dites-vous que la personne en face aussi, ça lui a fait le même effet. Seulement, vous êtes complètement différents, mais quand même complémentaires d'après moi. D'accord? Et les choses elles vont redevenir normales et vous allez savoir retrouver, faire les choix nécessaires et savoir retrouver un équilibre. Il va falloir, oui, communiquer. Et peut-être prendre du recul par rapport aux gens qui vous... Il y a peut-être eu trop de monde à un moment donné, pas entre vous. Voilà. Des fois, quand on dit trop de monde, ça va vite, hein. Quand on est en couple, il suffit que les enfants s'en mêlent, il suffit que les parents s'en mêlent, il suffit que le frère, la sœur, voilà, ça va vite, hein. Et bien tout ça, ça fait trop de bruit, trop de monde. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'isolement, vous deux, pour retrouver un équilibre entre vous. Parce que la relation est stable. Là, vous avez juste du mal à vous entendre. Voilà, voilà les balances. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si, n'oubliez pas quand même que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, ce qui vous percute, voilà. De toute façon, on le sait vite, hein, quand la guidance va être pour nous ou pas. Voilà. Si après vous voulez plus de précision, il faut un tirage personnalisé. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, si vous le connaissez, ou votre signe lunaire, ou alors le signe de votre conjoint ou conjointe. Voilà, ça peut parler aussi. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. Je vous laisse mon adresse mail en barre de description. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve incessamment sous peu là pour le tirage général du mois d'août. Et voilà. Donc voilà, à bientôt. Au revoir les balances.